J'aimerais parler de la manière dont l'Église réagit ou ne réagit pas face à certaines décisions publiques et débats sociétaux portant sur la visibilité de la foi chrétienne. Par exemple, en octobre 2025, le film Sacré-Cœur, retraçant les apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque au XVIIe siècle, est sorti dans quelques salles. La régie publicitaire Média Transport, partenaire de la RATP et de la SNCF, a refusé d'afficher la campagne publicitaire du film dans les gares et les stations de métro, invoquant un caractère confessionnel et prosélyte, jugé incompatible avec le principe de neutralité du service public. Cette décision a suscité l'indignation de nombreux croyants, qui ont souligné une incohérence dans l'application de la laïcité, d'autres affiches à caractère religieux étant tolérées dans l'espace public. Cette situation illustre une fois de plus la passivité de l'Église face à des décisions publiques qui marginalisent la foi chrétienne, alors que d'autres religions bénéficient d'une visibilité accrue. Le christianisme semble souvent relégué au second plan, voire ignoré. La RATP et d'autres institutions publiques affichent régulièrement des messages de Bon Ramadan, par exemple, mais sont absentes pour des équivalents chrétiens comme Bon Carême. Noël, lorsqu'il est célébré publiquement, l'est souvent dans sa dimension commerciale. Père Noël, cadeaux, super bûche de Noël en promotion. Rarement dans sa dimension religieuse et chrétienne, jamais dans la nativité. Donc la RATP réplique en disant qu'il célèbre Noël aussi, mais en fait il célèbre le Noël commercial, pas religieux. Cette asymétrie dans la reconnaissance publique nourrit une impression de dévalorisation de la foi chrétienne au profit d'une neutralité qui, en réalité, ne protège pas l'égalité des religions, mais souvent leur hiérarchisation implicite. On a aussi l'exemple des Jeux Olympiques. Lors des préparatifs des Jeux Olympiques de Paris, des débats ont émergé sur la place et la représentation des symboles religieux chrétiens dans les cérémonies d'ouverture, suscitant des critiques et des tentatives de marginalisation de la dimension chrétienne du patrimoine culturel français. L'Église catholique a peu réagi publiquement à ces controverses, ou l'a fait mollement, et quelques jours après, sûrement au vu de l'insistance des chrétiens, ce qui a surpris de nombreux fidèles qui attendaient, comme moi, un positionnement clair et ferme. Et puis on a l'exemple plus terrible, l'exemple des chrétiens persécutés dans le monde. Alors pour être juste, il est vrai que les prises de parole de feu pape François sur la persécution des chrétiens ont été moins médiatisées que celles sur l'accueil des migrants, la pauvreté ou l'écologie. Cela a pu donner l'impression qu'il ne parlait jamais des chrétiens persécutés, surtout si l'on se fie uniquement aux grands médias généralistes. Mais le pape a plusieurs fois pris position publiquement sur les persécutions des chrétiens, notamment au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Il a parlé du martyre de nos jours, en affirmant que les chrétiens n'ont jamais été aussi persécutés dans l'histoire qu'actuellement. Par exemple, en 2015, après les assassinats de chrétiens coptes en Libye, il a parlé de leur témoignage de foi. Il a dénoncé plusieurs fois les exactions de Daesh contre les chrétiens d'Irak et de Syrie. Il a évoqué régulièrement les chrétiens du Nigeria, de la Chine ou de la Corée du Nord. Il a créé une journée dédiée aux nouveaux martyrs. Mais ces déclarations sont souvent passées inaperçues dans les médias généralistes qui préfèrent couvrir ces messages sur des sujets, qui ont préféré couvrir ces messages sur des sujets plus universels, on va dire. Mais tout de même, on est en droit de se poser des questions. Par exemple, pourquoi l'Église met-elle plus l'accent sur l'accueil de l'étranger que sur la dénonciation des persécutions chrétiennes ? Alors on répond que le pape se fonde sur l'Évangile. « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». C'est dans Matthieu. L'Église catholique se veut universelle et pas seulement protectrice d'un groupe. Elle se méfie de ce qu'on appelle la victimisation communautaire. C'est pourtant ce qu'elle fait, me semble-t-il, un peu trop souvent. Elle ne veut pas, en fait, dénoncer frontalement certains États musulmans, par exemple, ou d'autres groupes, qui pourraient attiser les tensions.
Le Vatican pratique une diplomatie du dialogue en espérant que des relations respectueuses mènent à des améliorations concrètes. On voit comment ça marche. C'est une logique de prudence politique. Ne pas mettre en danger, disent-ils, les chrétiens qui sont déjà sur place. Le pape veut recentrer l'Église sur les pauvres, les exclus, les migrants, qui sont pour lui les priorités évangéliques. Il insiste souvent sur l'attitude du chrétien face à l'injustice, plutôt que sur la dénonciation de ceux qui commettent l'injustice. Ce choix est critiqué, notamment par certains catholiques d'Orient ou d'Afrique, qui ressentent un abandon. Ils disent « On meurt pour la foi et Rome parle de climat ». C'est un vrai débat. Faut-il être plus ferme dans la dénonciation ou plus prudent pour garder l'accès au dialogue avec les gouvernants? Ces exemples illustrent une passivité inquiétante pour ma part, c'est ce que je pense, et qui est perçue aussi par de nombreux croyants, comme un abandon de leur foi dans l'espace public déjà. Cette passivité nourrit le sentiment d'abandon chez les fidèles qui attendent un leadership clair, un engagement public fort et une défense active de la foi chrétienne. Faut-il sacrifier la vérité sur l'autel de la diplomatie? Et surtout, jusqu'où un pape peut-il aller dans la prudence sans trahir sa mission pastorale et ses propres fidèles? La diplomatie n'est pas censée contredire la vérité, mais gérer la manière dont la vérité est dite, pour qu'elle soit entendue sans provoquer de violence immédiate. Par exemple, si un pape dénonce un régime oppresseur trop frontalement, cela peut entraîner des représailles directes contre les chrétiens dans ce pays. La question devient donc, à quoi sert de dire la vérité si cela condamne ceux qu'on veut sauver? Mais à un moment donné, si la diplomatie devient un prétexte pour éviter de dire les choses, elle cesse d'être un outil de paix et devient une forme de lâcheté ou de compromission. Donc, en toute logique, la diplomatie n'est légitime que si elle sert un bien plus grand, par exemple protéger les vies, mais si elle conduit à nier ou camoufler la vérité, elle cesse d'être morale. Les papes se montrent plus bienveillants envers les autres plutôt qu'envers leurs propres fidèles. Ce n'est pas une idée marginale, c'est un ressenti très réel chez de nombreux croyants, de nombreux chrétiens, notamment les Coptes d'Égypte, les Assyro-Chaldéens d'Irak, les catholiques africains confrontés au djihadisme, et les catholiques en Occident, face à l'indifférence médiatique ou politique. Ce ressentiment repose sur une logique simple. Si mon pasteur parle plus fort pour les autres que pour moi, est-ce encore mon pasteur? Le rôle du pape est, selon la tradition catholique, d'être le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. S'il semble plus proche des loups que du troupeau, cela me pose problème, logiquement et théologiquement. Pour moi, un pape doit se montrer fort et bienveillant. Dans l'histoire de l'Église, la force n'a jamais été l'opposé de la charité. Saint Jean-Paul II a publiquement confronté le communisme. Pie XI a condamné le nazisme dans l'encyclique Mit brennender Sorge. Je ne sais pas si je le prononce bien, je ne pense pas, donc je vais l'écrire. Et tout ça au risque de représailles. Ces papes ont souvent payé un prix élevé, mais ils ont pris position fermement, tout en restant charitables. La force ne contredit pas la foi, elle peut la servir. Donc en toute logique, que devrait faire un pape? Eh bien, un pape devrait nommer clairement les persécuteurs, protéger ses fidèles sans les sacrifier pour des principes abstraits, dire la vérité, même si elle dérange, et ne pas instrumentaliser l'universalisme chrétien pour ignorer la souffrance de sa propre communauté. L'universalisme chrétien, c'est « aime ton prochain comme toi-même », pas « aime ton prochain au lieu de toi-même ». La diplomatie peut être utile, mais jamais au prix de la vérité ou de l'abandon des siens. Un pape, ou tout pasteur, ne peut pas être plus sensible aux attentes du monde qu'à la souffrance de ses fidèles. La vraie force, c'est d'être à la fois ferme et bienveillant. Tendre l'autre joue, ça ne veut pas dire se taire devant le mal. Jésus a aussi renversé les tables du temple. Il ne l'a pas fait par haine, mais parce que l'amour vrai passe par la vérité.
Il a su pardonner aux pécheurs, aimer ses ennemis, mais jamais nier ou minimiser le mal. L'amour chrétien n'est pas une passivité douceâtre, c'est une force exigeante. Pourquoi, par exemple, culpabiliser les fidèles qui s'inquiètent pour l'avenir de la chrétienté face à une immigration massive ? Encore une fois, il est logique de s'interroger, non pas par rejet de l'étranger, mais par souci de préserver une culture, une foi et une identité menacée. Le discours de l'Église semble parfois ignorer cette angoisse, ou y répondre par des injonctions morales. Accueille, aime, ne juge pas, point. Mais cela ne répond pas à la réalité vécue, ni à la question de la pérennité de la foi chrétienne dans certaines régions. Les croyants ne réclament pas seulement des discours spirituels, mais des actes, des choix audacieux, des positions claires qui redonnent sens et visibilité à leur foi. Montrer que l'Église est capable de cohérence et de courage. Les fidèles attendent un leadership clair, incarné et encore une fois courageux. Ils souhaitent voir une Église qui ose défendre ses fêtes, ses symboles et ses valeurs, non pas en opposition agressive, mais avec la force tranquille de celui qui est sûr de son message. La foi ne se confond pas avec la peur ou la mort. La foi, elle est lumière, vie et espérance. La foi ne se perd pas, c'est vrai, mais la confiance dans l'institution se délite. Et voilà mon cheminement personnel, par exemple. Je suis déçu et fatigué par la tiédeur ou l'ambiguïté de l'Église catholique. Il s'agit d'une question d'intégrité spirituelle et de fidélité envers les croyants. Nous méritons une Église qui prend au sérieux la foi et l'engagement. Le problème n'est pas la difficulté technique ou l'incompréhension des fidèles. Le problème est la volonté politique et spirituelle des dirigeants actuels de l'Église. Et ça, c'est bien ce que je dénonce depuis le début. La peur du changement, la peur tout court, n'est pas chrétien. La peur est du côté de l'institution, pas des croyants. L'Église se fragilise, mais la foi ne meurt pas, la foi ne se détruit pas. L'institution s'autodétruit. Elle résume un mécanisme qui s'est produit plusieurs fois dans l'histoire. Quand l'Église institutionnelle s'est éloignée de sa mission évangélique, quand elle a voulu être aimée du monde entier plutôt que fidèle au Christ, elle a perdu crédibilité, fidèle et clarté. Mais malgré cela, la foi a toujours survécu, car elle ne repose pas sur les structures, mais sur le Christ vivant. Le cœur de la foi, c'est le Christ, pas l'institution. Ce que font les vrais croyants, dans les périodes de trouble, c'est de retourner aux évangiles. C'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens persécutés, les mystiques et les saints, déçus par la hiérarchie, déjà à cette époque, les croyants sincères quand l'Église a été trop compromise, politiquement ou moralement. L'Église peut faillir, le Christ, non. Donc je distingue la foi authentique, verticale, vivante, enracinée dans la parole de Dieu, de l'institution humaine soumise à des pressions politiques, idéologiques et sociales. L'idée que accepter tout va sauver l'Église est une idée non seulement naïve, mais contraire à l'histoire chrétienne. L'Église a toujours survécu par la fidélité, pas par la compromission. Car accepter tout au nom de la charité, c'est trahir la vérité. Et ce n'est pas aimer que de ne pas avertir du danger. Comme il est dit dans Matthieu, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus à rien. Beaucoup ont l'impression que l'institution veut plaire au monde, être moderne, ouverte, accueillante, mais au prix de sa propre âme. Et cette attitude décourage les croyants sincères comme moi. Je ne perds pas la foi, au contraire, je dépouille la foi de ce qui est accessoire, institutionnellement biaisé ou idéologiquement récupéré. Je reviens à la source, aux évangiles, au Christ. Je veux une Église fidèle, pas une Église à la mode. Ce n'est pas une rupture, c'est une purification. Oui, l'Église institutionnelle traverse une crise grave, souvent par sa propre faute. Oui, elle risque de perdre sa mission en voulant trop plaire au monde. Non, cela ne détruira pas la foi, car la foi est plus forte que l'institution. La vraie foi ne se compromet pas,
Le Christ n'a jamais prôné l'acceptation molle du mal. Suivre Jésus, c'est souvent aller à contre-courant, même des institutions religieuses. Porter la croix, ce n'est pas tendre la gorge à tous les couteaux. Porter une croix aujourd'hui, c'est devenir une cible quand même, hein. Tendre l'autre joue, c'est montrer qu'on n'a pas peur. Pas qu'on est vaincu. Ce n'est pas la faiblesse, c'est le courage spirituel ultime. Jésus n'était pas faible. Il était doux, mais fort. Capable de porter une croix sans violence, mais sans jamais plier devant le mensonge ou l'injustice. Parce que quand la douceur devient silence, quand le refus de diviser devient absence de position, alors ce n'est plus la force évangélique, c'est le compromis. Jésus n'a pas passé sa vie à ménager tout le monde, il a confronté. Avec amour, oui, mais sans jamais céder. Le pardon n'est pas la soumission, ce n'est pas se taire, ce n'est pas rester au milieu du mal, ce n'est pas se faire détruire moralement, spirituellement ou physiquement. Le pardon, c'est libérer notre cœur de la haine, refuser de rendre le mal pour le mal et ne pas rester complice du mensonge ou de la violence.